Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une de mes dernières lectures. Il s'agit de Gros sur le cœur de Karen Ponté, édité aux éditions Michel Lafon Poche. C'est un livre que je ne vais pas vous mentir, j'ai mis 3 jours très exactement à le lire parce que tellement qu'il me prenait, j'avais envie de connaître la suite, j'avais envie de savoir l'histoire jusqu'à la fin, que j'ai pas pu m'en empêcher. Dès que j'avais un moment libre, je le lisais. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une lecture très fluide, hein, donc c'est des grosses écritures quand même. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ça va quand même assez vite, il est assez fin, il y a 200, que je ne dise pas de bêtises, il y a 254 pages en tout. Donc c'est vrai que c'est ça qui le fait se lire assez rapidement. J'ai adoré, honnêtement, voilà. J'ai adoré ce livre. Franchement, j'adore la plume de l'écrivain, j'adore le style d'écriture de Karen Ponté. En même temps, je me dis, ça traite d'un sujet tellement actuel et tellement répandu que ça en rend l'histoire encore plus prenante. Donc, il s'agit de l'histoire de Mélissa, 17 ans. C'est fictif, hein, donc toute l'histoire est inventée, ce n'est pas une vraie histoire. Donc, Mélissa a 17 ans et elle doit changer de ville car son papa est militaire et ils doivent changer régulièrement de ville. Et donc là, elle va se retrouver dans un nouveau lycée avec des nouvelles personnes. Elle va laisser sa meilleure amie derrière, sa maison et tout ça. Donc, c'est vrai elle appréhende beaucoup ce passage à une nouvelle vie parce que vraiment, c'est recommencer de zéro à 17 ans, c'est vraiment pas facile. Je sais pas si vous vous souvenez de vos 17 ans, mais c'est vrai que c'est vraiment pas évident de trouver le courage d'aborder d'autres personnes, surtout quand c'est des groupes qui sont déjà formés depuis des années. Et donc, Mélissa est très mal dans sa peau, elle ne supporte pas les kilos qu'elle a en trop. Voilà, elle se rabaisse beaucoup, elle n'a pas confiance en elle, c'est vraiment voilà, une fille très solitaire, qui lit des livres pour vraiment s'évader et penser à autre chose. Et en fait, arrivée dans son nouveau lycée, une bande de sales gamines pourri gâtées, on va dire, se retrouve à la maltraiter, ils lui font vraiment vivre d'horribles aventures. Ils vont même jusqu'à lui couper les cheveux en pleine classe, vraiment très court, de façon à ce qu'elle doive vraiment aller chez le coiffeur pour réussir à rattraper le coup. Franchement, j'ai trouvé certains passages horribles. Je me dis que c'est pas possible que. Oh, je sais pas, ça m'a tellement énervé certains passages que je me dis, mais d'où vient cette cruauté, surtout à 17 ans? D'où peut venir cette cruauté, cette méchanceté que les jeunes peuvent avoir entre eux et surtout que personne ne va soutenir Mélissa, elle se retrouve toute seule, vraiment. Il n'y a personne qui va la soutenir, il n'y a personne qui va aller l'aider, qui va lui parler malgré cette sale gamine de Morgane. Et vraiment, Mélissa se retrouve donc seule contre tous et elle va essayer d'obtenir vengeance. Mais voilà, ça va pas tourner comme elle le voulait. En même temps de ses histoires avec Morgane, ça aurait été trop facile. Ou sinon, elle a également un problème avec David, son professeur d'allemand, qui lui qui l'a séduit en fait, on va dire, et il va se passer plein de choses avec Morgane, avec David. On va également faire la connaissance de Mathilde qui est quand même assez sympa, mais en même temps voilà. J'ai beaucoup aimé ce livre. Honnêtement, je le recommande à n'importe qui. C'est peut-être une lecture jeunesse, mais moi personnellement, franchement, je le classerai pas dans cette catégorie-là. Parce que vraiment, c'est une histoire qui peut convenir à tous. La cruauté comme ça, non, ça peut vraiment convenir à beaucoup de monde. C'est une histoire qui peut en même temps faire prendre conscience de ce qui se passe. Si vous avez des enfants adolescents, que vous voyez un changement de comportement, une perte de poids, n'hésitez pas à essayer d'aller lui parler, même si il vous envoie sur les roses. N'hésitez pas, continuez à essayer de lui parler, montrez-lui votre soutien et vraiment soyez là parce que des histoires comme celle-ci peuvent terminer très mal. Il y a beaucoup de jeunes qui se suicident à cause du harcèlement scolaire et je trouve ça honnêtement très triste. Moi, j'ai eu la chance de ne jamais connaître ça pendant mes années de l'école et honnêtement, je pense que si j'aurais vécu ça,
j'aurais jamais pu, j'aurais jamais pu. C'est vrai que je me souviens d'une anecdote, c'est quelque chose qui a à voir aussi avec ce thème, je vais un peu vous parler. C'est vrai que je me souviens, ma meilleure amie de l'époque ne supportait pas une fille qui se rapprochait énormément de moi et elle essayait de lui mener la vie dure, elle essayait de la rabaisser à chaque fois, elle essayait de la, oui voilà, de la sentir se faire minable et tout ça. Mais en même temps, j'ai toujours été derrière elle, j'ai toujours, quitte à même tourner le dos à ma meilleure amie parce que je ne cautionnais pas ce qu'elle faisait et elle ne changeait pas, elle n'arrêtait pas. Donc j'ai préféré couper les ponts parce que moi je n'accepte pas qu'on rabaisse quelqu'un comme ça. Et du coup, bah cette victime entre guillemets est devenue ma meilleure amie depuis ce jour-là et maintenant ça fait 15 ans je crois qu'on est amis. Et c'est vrai que voilà, franchement, il faut pas laisser faire, il faut pas. Soyez là pour les gens qui souffrent et tout ça, parce que ça peut vraiment aller très loin, ça peut vraiment terminer très mal. Et c'est ce que ce livre nous prouve, c'est que il faut être derrière et vraiment essayer de les aider un maximum. Donc voilà, je pense que ça c'était mon avis global. J'ai adoré, donc comme je vous ai dit, hein, le style d'écriture de l'auteur, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré tous les personnages, c'était vraiment une histoire géniale. Donc voilà, je pense que j'ai pas plus à dire que ça. Maintenant, j'ai eu un, je vais pas dire le gros coup de cœur de l'année, mais j'ai quand même eu un petit coup de cœur pour ce livre, vraiment. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, il s'agissait donc de Gros sur le cœur de Karen Ponté. Cette revue est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu ce livre et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, moi maintenant, cette vidéo est terminée. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.